Tout de suite, dans Futuris, les chercheurs européens en première ligne pour combattre l'épidémie de sida. Francfort, capitale économique de l'Allemagne. C'est la ville qui concentre le plus grand nombre de cas d'infection dus au VIH et de personnes atteintes du sida. On estime à 80 000 le nombre de personnes infectées par le VIH en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Il est de 130 000 en France. Dans le monde, ce chiffre atteint 40 millions. 3 millions de personnes meurent chaque année de la maladie. Carmen ne pensait pas au sida lors de son premier rapport sexuel. Elle avait 19 ans. Elle ne savait pas que son partenaire était séropositif. Lui aussi l'ignorait. Jusqu'ici, ça va, Dieu merci. Mais un jour, je vais devoir commencer un traitement et donc prendre des médicaments. Le taux de lymphocytes T de Carmen est régulièrement contrôlé. Ces cellules qui jouent un rôle essentiel dans l'immunité de l'organisme. Ce qui préoccupe les médecins, c'est que le cas de Carmen n'est pas une exception. De plus en plus d'infections dues au VIH sont détectées en Europe chez les hétérosexuels. La majorité des personnes infectées par le VIH sont des hommes homosexuels. Mais nous constatons qu'il y a une augmentation de cas qui n'appartiennent pas à cette population dite à risque. Il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont infectées par leur partenaire sans le savoir, ce qui signifie que le virus est en train de s'étendre de plus en plus en dehors des populations à risque. Ce qui rend le virus du sida si dangereux, c'est qu'il s'attaque aux cellules du système immunitaire, les lymphocytes. Lorsqu'ils ne sont plus assez nombreux, le corps n'est plus capable de se défendre face aux infections et devient une cible privilégiée. C'est ce qu'on appelle le sida. Dans le laboratoire de recherche de Rixensart en Belgique, les scientifiques explorent de nouvelles pistes pour tenter de contrecarrer la pandémie. Le virologue Gérald de Vos est à la tête d'une équipe de généticiens originaires de Belgique, de France et du Royaume-Uni. Leur objectif, développer un vaccin anti-VIH. Dans les pays occidentaux, les traitements antirétroviraux ont réduit la mortalité liée au VIH. Aujourd'hui, la recherche se concentre sur la mise au point d'un vaccin. L'idée est d'utiliser les propriétés du vaccin de la rougeole et de les transposer au vaccin anti-VIH. Et la manière de le faire est de fabriquer ce que nous appelons un virus de recombinaison de la rougeole qui transporterait des morceaux du VIH. Pour ce faire, les chercheurs utilisent le génie génétique. Le principe, prendre des fragments du matériel génétique du VIH pour l'incorporer dans le virus de la rougeole ou de la rubéole. On obtient ainsi un virus mixte qui devrait être reconnu différemment par le système immunitaire. Ce virus recombiné pourrait être utilisé comme vecteur pour créer un vaccin qui lutterait à la fois contre la rougeole et contre le virus de l'immunodéficience humaine qui conduit au sida. Gérald de Vos et son équipe espèrent que leurs travaux, dont le projet financé par l'Union européenne, vont permettre de découvrir un vaccin bon marché et facile à utiliser pour être distribué partout dans le monde. Et puis, est-ce qu'il y a des activités critiques ? Le vaccin et la vaccination, si cela fonctionne, vont créer une réponse immunitaire forte contre des parties du VIH dans la nouvelle construction génétique. Concrètement, cela va créer des cellules immunitaires spécifiques qui seront capables de reconnaître le véritable VIH si elles le rencontrent. Mais ce type de vaccination est à visée essentiellement pédiatrique. Par conséquent, il ne serait d'aucune efficacité pour les cas comme Carmen. Elle vit avec le VIH depuis 5 ans. Son partenaire n'est pas porteur du virus. Du coup, le couple pense à un enfant, mais se pose des questions. Tout commence dès le matin au lever.
Après m'être brossé les dents, je me demande si je peux embrasser mon compagnon. Je me dis que non, à cause des gencives qui saignent. Prendre une douche ou un bain, manger dans la même assiette, ça ne pose aucun problème. Il faut faire attention lors des rapports sexuels qu'il n'y ait pas de contact sanguin. Il faut aussi faire attention durant la grossesse et l'allaitement. Les femmes séropositives comme Carmen peuvent avoir des enfants qui ne seront pas porteurs du virus, mais il y a des précautions à prendre. À l'université de Francfort, l'équipe de Dorothee von Leer travaille sur un nouveau traitement prometteur. Cette technique novatrice pourra non seulement protéger contre l'infection, mais aussi améliorer le traitement des personnes infectées. Cette technologie spécifique utilise ce qu'on appelle des aptamères, d'infimes fragments du code génétique d'une cellule humaine. Les aptamères sont un nouveau type de médicament. Ils sont constitués d'acides nucléiques. C'est le même matériel que l'on trouve dans nos gènes et dans notre patrimoine génétique. Ces acides nucléiques sont capables de se mettre en forme d'une manière spécifique et de s'attacher à certaines cibles. Et dans notre cas, notre cible, c'est le virus du sida. Son travail, localiser les parties de l'aptamère qui peuvent s'accrocher le mieux à la surface des protéines du virus pour les bloquer. Mais trouver les bonnes parties parmi les millions de combinaisons possibles revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les aptamères peuvent empêcher le virus de s'accrocher aux cellules humaines sans provoquer d'effets secondaires ou de résistance. Les aptamères peuvent être utilisés soit comme moyen de prévention, soit comme traitement génétique pour bloquer la diffusion du virus dans le corps. Les cellules immunitaires vont être prélevées chez le patient, puis transformées génétiquement. Elles vont donc être résistantes au virus. Ensuite, elles sont réinsérées dans le corps. Là, elles seront immunologiquement actives et pourront reconstruire le système immunitaire sans être attaquées par lui. Les premiers essais avec les différents vaccins montrent des résultats encourageants, mais Carmen sait qu'il faudra encore du temps. Évidemment, je serais ravie si on trouve un remède. Mais en ce qui me concerne, ça semble improbable à court terme. Peut-être que cette nouvelle thérapie va marcher pour empêcher le virus de se diffuser dans le corps. Mais je ne pense pas qu'on aura un traitement miracle bientôt. Difficile pour Carmen de garder espoir. Son remède, raconter son histoire en faisant passer toujours le même message, protégez-vous.